Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Elle a failli être sacrifiée par sa voisine. Quand je parle de voisine, vous savez, dans nos villages, tout le monde se connaît. Tout le monde sait que celui-ci ou celle-ci, celui-ci c'est le fils de tel, celui-ci c'est la fille de tel. Tout le monde se connaît. Et finalement, on pense comme si on était devenu une famille, alors que non. Cette histoire m'a poussé à ne jamais laisser mes enfants avec n'importe qui. Avec n'importe qui. Cette histoire s'est passée, ça fait plus de 35 ans que cette histoire est passée. Mais la personne a tenu, gardé en tout cas, même le nom de son pays, le nom du village, même sa propre voix a été modifiée. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes-là sont en vie. La maman de cette voisine-là est en vie jusqu'aujourd'hui. Elle raconte cette histoire pourquoi? Elle raconte cette histoire parce qu'elle a suivi une vidéo que j'avais faite, n'est jamais allée au cimetière. Si la personne qui est décédée n'est pas membre de votre famille, ne partez jamais au cimetière parce qu'il y a eu une dame qui avait raconté son histoire. Elle a failli être... elle a failli mourir à la place de la personne qui était morte. Parce que dans sa famille, les morts se succédaient. Et dans les parents de la personne qui était décédée ont décidé de changer leur mort par une autre famille. Et on l'avait choisi elle. Et elle avait raconté, elle a dit que ne partez jamais au cimetière. Parce qu'au cimetière, il y a des cérémonies, il y a des esprits qui te traversent et tout. Et même sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux, nalo yenge comme on dit, sans contrôler là où tu poses tes pieds. Il y a des énergies. Alors, elle, ses parents avaient tellement confiance parce qu'elle, elle est née dans une famille chrétienne, ses parents sont chrétiens, la voisine aussi semblerait être chrétienne, alors que ce n'était pas le cas. Elle a d'abord commencé à être utilisée spirituellement, son intelligence, son corps par le mari de nuit. Et le dernier rêve qu'elle avait fait, elle a vu sa voisine, la demanda de s'allonger. Elle lui a couvert d'un drap blanc et lui a donné une baguette de pain. Et par la grâce de Dieu dans ces rêves-là, voilà pourquoi je dis toujours, il ne faut jamais négliger les rêves. Par la grâce de Dieu, elle s'est posé des questions. Pourquoi est-ce que la maman ici veut à ce que moi je donne? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut me faire? Elle a demandé à la fille de sa voisine-là de s'allonger à sa place. Elle lui a couvert de ces mêmes draps-là et lui a remis cette baguette de pain. Et curieusement, la personne qu'elle a vue dans son rêve, c'est celle qui était décédée après. Et après avoir mené ses enquêtes, demandé, et les réactions de la maman de sa petite soeur-là qui était décédée, elle a compris que, en fait, on utilisait déjà son esprit, son intelligence bien avant. Mais ça, là, c'était vraiment un coup pour la sacrifier. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours en relation. Mais la relation est devenue froide. Parce que la famille, là, l'aurait adopté. Comme on dit, les familles s'entendaient tellement bien. Alors que la voisine, là, elle suivait quelque chose en elle. Les parents de la personne qui m'a raconté l'histoire n'avaient pas compris de cet attachement-là. Mais elle a compris ça bien après. Alors, je vais vous mettre l'audio. Vous allez suivre l'histoire. Quand je dis toujours, l'amitié, on ne devient jamais plus qu'un frère avec une personne qu'on a connue sur la terre. La famille reste la famille, l'amitié reste l'amitié.
peu importe le degré de l'amitié. Il faut dire jamais, elle est ma soeur, elle n'est pas ta soeur. Un ami reste un ami. Une sœur reste une sœur. Oui, bien que parfois le mal vient de par nos propres membres de famille. Mais un frère reste un frère. Un ami reste un ami. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez-moi cette vidéo au maximum. Cette histoire m'a fait froid au dos. Comment est-ce que tu peux, tu peux accepter de sacrifier une personne qui n'est pas membre de ta famille? Justement pour vous dire que la sorcellerie d'aujourd'hui n'a pas besoin d'obtenir l'autorisation de ta famille. Justement, s'ils sentent que la porte est ouverte, il y a moyen d'entrer, ils vont entrer pour opérer. Ils n'ont plus besoin, parce qu'à l'époque, on écoutait que non, pour que un sorcier puisse avoir accès dans votre famille, il faudra qu'un sorcier de votre famille puisse donner l'autorisation à ces sorciers-là d'entrer. Mais aujourd'hui, là, même toi-même, tu peux ouvrir ta propre porte. Et pour l'histoire ici, c'était la famille de la fille, la dame qui m'a raconté l'histoire, qui avait accepté que leur fille puisse des fois dormir chez la voisine parce qu'elle pensait que eux, ils étaient aussi chrétiennes comme elle, alors que ce n'était pas le cas. Suivez la vidéo. Pour le contrat de promotion et de publicité, je suis disponible. Pour le coaching de chaîne YouTube, c'est-à-dire que tu n'as pas encore ouvert une chaîne, mais tu veux te lancer, tu ne sais pas par où commencer. Pour le coaching, je suis disponible. Et pour les monétisations de vos chaînes, donc tu as déjà ta chaîne, tu as totalisé 1000 abonnés, 4000 heures, tu ne sais pas comment faire pour monétiser ta chaîne, je suis disponible. Suivez l'histoire. Moi également, je suis avec vous. On se retrouve à la fin pour conclure. Les dehors est tellement risqué. Suivez la vidéo. Bonsoir. Je commencerai par dire qu'en fait, je suis une chrétienne, croyante, pratiquante. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis en Europe, mais cette histoire a commencé quand j'étais encore en Afrique. J'avais à peu près une quinzaine d'années en Afrique et j'habitais dans un quartier où voilà, tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente, et j'allais à l'église et j'ai rencontré une famille aussi qui allait à l'église. Donc la plus grande fille de cette famille-là, on s'est liés d'amitié, on se fréquentait, on était tout ensemble, j'étais tout le temps chez eux. Il arrivait de temps en temps que je passais la nuit chez eux, donc à force c'est devenu une habitude. Le papa m'a autorisé à habiter chez eux, ma mère elle a dit oui. Du coup, j'avais ces deux familles-là, je faisais le tour entre les deux familles. Donc, au final, j'habitais plus chez eux que chez moi. Donc, c'est devenu voilà, une famille qui s'est créée comme ça. Donc, j'habitais chez eux. Et vous savez, comme dans les familles africaines, il y a trop d'enfants, c'est des lits superposés. Donc, en fait, il y avait des lits superposés. Un après-midi, je dormais sur un des lits superposés avec une des petites sœurs de ma copine en question. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu une attaque de marée de nuit. En plein après-midi, je faisais ma sieste, j'ai été attaqué par un homme qui voulait coucher avec moi. Donc du coup, je me débattais, je criais, je demandais à l'aide. Quand j'ai réussi à me réveiller, j'ai dit à la petite sœur, mais depuis que je me débattais, je demandais de l'aide, je criais à l'aide. Pourquoi tu n'es pas venu à mon secours? Pourquoi tu m'as pas secouru pour me réveiller? Elle me disait, mais je criais pas, tu bougeais même pas. Tu dormais paisiblement, alors qu'en fait, j'étais attaqué. J'ai trouvé ça bizarre. C'est la première fois. J'ai dit, bon, ça passe. Après ça, je commençais à faire des rêves bizarres où parfois je voyais un serpent m'avaler. Après, j'ouvrais le fond du serpent, je sortais. Je faisais des rêves bizarres, j'avais tout le temps mal à la tête. J'étais pas bien, j'étais gêné. J'ai dit à ma mère, on est parti voir le médecin, à ma mère biologique. Hein. On est parti voir le médecin, mais comme je portais des lunettes à cette époque, il disait non, mais peut-être le mal de tête c'est dû au fait qu'elle porte des lunettes, c'est peut-être souvent ça, parce que les gens qui portent des lunettes, souvent, ils ont mal à la tête. Après, elle a parlé de ça à un de ses frères, de ses cousins, et le cousin a dit, attention, il faut faire attention, parce que ta fille, elle habite chez des gens, et il faut faire attention, peut-être que les gens là peuvent travailler avec l'esprit de ta fille. C'est peut-être pour ça que
toutes ces choses-là peuvent arriver, il faut que tu récupères ta fille chez toi. C'est pas normal. Mais comme j'étais chrétienne, pratiquante, je priais beaucoup. Et c'est des gens qui allaient à l'église. Bon, donc, du coup, en fait, on a banalisé ça. Et puis voilà, la vie a continué. J'ai continué à habiter chez eux. La vie a suivi son cours. Jusqu'à ce que j'arrive en classe d'examen. La maman de la famille adoptive, la maman, elle était une commerçante qui achetait des choses, qui vendait. Donc, en fait, elle avait fait un voyage. Elle est partie dans un autre pays d'Afrique pour, je supposais, faire ses courses pour des choses à vendre. Et après son départ, j'ai demandé la permission à son mari, qui est mon père adoptif, pour dire que je vais aller chez une camarade de classe. On sera 3 filles. On va aller chez elle pour réviser parce qu'on est à 1 mois et demi de l'examen. Il m'a dit OK, donc il m'a autorisé. Je suis allé chez cet ami-là pour réviser. Pendant ce temps, la maman, elle est rentrée de voyage et elle ne m'a pas trouvé. Et quand elle a demandé après moi, on lui a dit que je suis allé chez tel ami parce que je suis là-bas en train de réviser tout ça pour mon examen. Elle s'est mise dans une colère pas possible. Elle m'a appelé, elle m'a demandé de revenir, de rentrer d'urgence. Je suis arrivé, elle me dit ouais, il faut revenir à la maison. Comment ça se fait que tu fallait attendre que je rentre de voyage pour bouger? Comment ça se fait que toi tu pars derrière moi? J'ai dit non, je ne suis pas partie toute seule comme ça. J'ai demandé la permission au papa. C'est lui qui m'a autorisé à aller. Elle était très en colère, mais je ne comprenais pas. Je dis mais sa colère était un peu trop exagérée par rapport à la situation. Je suis juste allé chez une amie pour réviser à 1 mois et demi de mon examen et en plus, j'ai demandé la permission. Je ne suis pas parti comme ça de moi-même. J'étais une jeune fille, donc en fait, je ne connaissais même pas les hommes à l'époque. J'étais tranquille et obéissante, donc en fait, j'ai demandé une permission. Donc en fait, je ne voyais pas pourquoi elle était autant en colère. Mais je n'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit de rentrer, de rester maintenant à la maison, de ne pas bouger. Malgré ça, je suis retourné chez mon ami. J'ai continué à réviser pour passer mon examen et j'ai passé mon examen avec succès. J'ai eu mon examen. Après cet examen, j'ai demandé à avoir une bourse pour aller étudier à l'étranger. Donc j'ai obtenu une bourse et je suis parti dans un autre pays d'Afrique pour continuer mes études après l'université. Et de là-bas, je repensais à toutes ces situations. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. La colère de cette femme-là compte. Elle ne m'a pas vu quand elle est rentrée de son voyage. Alors que d'habitude, elle fait des voyages et pareil, vient. Mais là, ça avait l'air d'une connotation un peu exceptionnelle. C'est comme s'il y avait quelque chose d'exceptionnel. C'est pas possible. Et elle a fait ce voyage là vers un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ce pays-là est réputé comme étant un pays où on va souvent pour faire des pratiques, des cérémonies, des trucs comme ça là. C'était la première fois qu'elle voyage pour aller dans ce genre de pays-là. Donc, du coup, à son retour, elle était très en colère. J'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, bon, j'attends voir. Ce qui est sûr, j'ai beaucoup prié. J'ai dit, j'attends voir. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, je le saurai. Le temps est passé. Quelques mois après, je reçois l'appel d'une amie du quartier qui me dit, ouais, ça va, tout ça. Comment ça se passe là-bas dans le pays où tu es à l'étranger? J'ai dit, bah, ça va, ça se passe bien. Et tout me dit, ouais, mais chez toi ici, ça va pas. Ta famille, là, ils sont tous se séparer. Ta maman, là, elle est partie. Comme elle avait conçu une maison, elle est partie dans sa maison. Elle habite même toute seule. Son commerce est tombé. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, tiens, j'étais pas au courant de tout ça. Personne ne m'a informé. J'ai dit, ah, donc c'est la situation là-bas. Oui, la situation est comme ça. J'ai dit, ok, bah, je verrai quand je vais rentrer pendant les vacances scolaires. Et voilà comment il y a eu ce premier revirement dans cette famille. Je trouvais ça bizarre. Mais après, je me dis, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est peut-être une coïncidence. Donc, en fait, la vie a continué. J'ai fini et je suis venu en Europe parce que ma mère biologique et mes frères et sœurs étaient déjà ici en Europe entre-temps. Et donc, du coup, j'ai rejoint la famille en Europe. Et l'amie en question aussi, de ma copine en question de l'époque, elle aussi, elle est partie en Europe aussi. Donc, en fait, on va dire qu'on est maintenant tous ici en Europe. Et un jour, en Europe ici, j'étais déjà marié, je suis chez moi, dans mon couple, tout va bien, dans mon foyer. Et une nuit, je fais un songe et je vois dans le songe ma maman adoptive en question. Je suis avec elle à un endroit, une maison qu'on a construite qui est inachevée. Je vois les murs, mais c'est une maison abandonnée, inachevée. Et là, elle me met couché par terre, elle me met un drap blanc dessus et elle me donne une baguette de pain qu'elle avait à la main.
Et j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, mais pourquoi cette femme me fait coucher ici? Pourquoi elle me met le drap blanc dessus? Et pourquoi elle me donne la baguette de pain et puis elle part? Quand je me retourne, je vois sa fille, une de ses filles, la dernière. Je prends sa fille, je laisse coucher à ma place. Je couvre sa fille avec le drap blanc en question et je donne le pain à sa fille et je m'en vais. Et là, je me réveille de mon songe. J'ai trouvé ce songe étrange. Étant donné que quand je me suis réveillé, aucun des détails, je les ai oubliés. Tous les détails, c'était comme si j'avais juste regardé un film. Tout était en mémoire. Du coup, j'ai noté ça. Je me suis dit, ce songe, je le note parce que je pense qu'un jour, ça risque de signifier quelque chose. Il faut que je comprenne la signification de l'endroit mystérieux dans lequel j'étais. Du fait qu'elle m'a laissé coucher, qu'elle m'a couvert avec un drap blanc et qu'elle m'a donné le pain. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, je me suis mis à prier, j'ai beaucoup prié, j'ai prié Dieu pour qu'il intercède pour moi et qu'il fasse que si jamais c'est une pauvreté ou quelque chose qui devait arriver dans ma vie, que Dieu fasse en sorte que ça n'arrive pas. J'ai prié. Quelques semaines après, je suis chez moi un soir, je reçois un message d'un jeune du quartier aussi, avec qui on est toujours en contact, qui m'envoie un message, oui, c'est pour te souhaiter mes condoléances. Vraiment, comme j'étais au travail le matin, j'ai pas eu le temps de t'envoyer un message ce matin, c'est qu'on s'est rentré ce soir. Je suis avec ma mère là, on mange vite fait, après on va tous aller dans ta famille là-bas pour vous soutenir. On sait que vous êtes en Europe là-bas, c'est loin, mais il ne faut pas t'inquiéter, ici à la maison, tout le quartier est là, on vous soutient. Je dis, mais de quoi il parle? Qu'est-ce qui se passe? Je l'appelle, je dis, mais de quoi tu parles? Pourquoi tu me dis condoléances? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais t'es pas au courant que ta petite soeur, la dernière, elle est décédée? Je dis, quoi? Comment ça décédée? Il me dit, mais elle est décédée depuis ce matin. Elle s'est pas réveillée de son sommeil. Il paraît qu'elle a dormi la nuit, le matin, elle s'est pas réveillée. Je dis, mais non, je suis pas au courant, personne m'a rien dit. Il me dit, mais tes soeurs là-bas ne t'ont pas appelé? Je dis, ben non. Et du coup, quand je raccroche, j'appelle ma copine en question qui est ici en Europe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis pas au courant? Elle me répond, ah oui, mais de toute façon, vu que quelqu'un t'a déjà dit, c'est bon, hein, nous, on ne pouvait pas prévenir tout le monde. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais comment ça prévenir tout le monde? Je ne suis pas tout le monde. Je fais partie de la famille. Je suis censé être la grande sœur. Donc, je ne suis pas tout le monde. Comment ça, on peut m'oublier? Comment on peut oublier de me prévenir que ma petite sœur, vous vous souvenez celle que j'ai dit que j'avais pris et que j'avais mis à ma place dans le rêve? Parce que c'est moi qui étais couché par terre avec le drap blanc dessus. Je l'ai pris, cette fille, dans mon songe, je l'ai fait coucher à ma place, je lui ai remis le drap sur elle et je suis parti. J'avais noté ce songe quelque part parce que j'ai trouvé ce songe étrange. C'est la même fille en question que j'apprends qui est décédée, qui a dormi, qui ne s'est pas réveillée le matin. Et moi, j'apprends le décès, il est 20h par quelqu'un d'autre. Et quand j'appelle, on me dit, ouais, on ne pouvait pas prévenir tout le monde. J'ai dit, d'accord. C'était déjà bizarre. Et j'appelle maintenant, parce qu'à cette époque-là, la maman et les autres frères et sœurs étaient restés, la maman biologique et les autres frères et sœurs étaient restés là-bas en Afrique. Et ce décès a eu lieu là-bas en Afrique. Donc, je téléphone. Et une des sœurs, une des tantes autour a pris le téléphone, a décroché. Après, j'ai dit, c'est moi. Elle a dit, du coup, elle part en tout temps pour aller donner le téléphone à la maman pour dire. Et la maman, au début, elle voulait prendre le téléphone. Elle a dit, ah, mais c'est telle personne. Et quand elle a entendu mon nom, elle a sorti une phrase, ah, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Sauf que comme l'autre avait le téléphone dans les mains, et j'avais déjà entendu la phrase. Et du coup, je vois que l'autre, elle est gênée. Il y a eu un temps de silence. Après, j'entends l'autre me dire, non, mais là, on ne peut pas te passer ta maman parce que là, elle est endormie. Tu sais, avec le décès, là, elle est fatiguée, elle est endormie. Donc, comme on ne peut pas la réveiller, est-ce que tu peux rappeler demain? En tout temps, j'ai bien entendu la phrase. Je sais qu'elle était là et j'ai bien entendu qu'elle ne voulait pas me parler. Et que, ah, qu'est-ce qu'elle voulait me dire? J'avais déjà entendu la phrase. J'ai fait comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas écouté. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. Je vais appeler demain. Mais j'ai compris déjà qu'elle était là, mais qu'elle ne voulait pas me parler puisque l'autre n'avait pas couvert le téléphone et que j'ai entendu la phrase. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Et c'est là où ce songe m'est revenu en mémoire. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une coïncidence que ce soit exactement la même fille que j'ai pris pour remplacer, pour mettre à ma place dans le sommeil, dans mon songe, parce que sa maman m'avait posé
couché à cet endroit mystérieux, bizarre, inachevé, et m'a couvert avec un drap blanc. J'ai pris la même fille, j'ai mis posé à ma place, j'ai couvert avec le drap blanc de sa maman et je suis parti. Et là, est-ce que c'est une coïncidence que ce soit la même fille aussi qui soit décédée mystérieusement comme ça et que on ne m'avertit pas et quand j'appelle on refuse de me parler? Je trouve ça bizarre. Alors que les autres frères et sœurs n'ont pas la même réaction. Donc je me suis dit, on dirait qu'il y a une connivence, une connaissance de ma copine et sa maman de cette histoire. Parce qu'elle est la seule qui a réagi bizarrement. Et la maman qui a réagi bizarrement. C'est comme si les deux, on partage des secrets, des trucs comme ça ensemble. Et je me suis dit, si ça se trouve, j'ai échappé à la mort. Si ça se trouve, j'ai échappé à la mort parce que la coïncidence est tellement flagrante. C'est tellement... Je ne sais même pas quel mot utiliser que je me suis dit, j'ai dû échapper à la mort. Parce que ce songe-là était bizarre. Et c'est quelques semaines après ce songe-là que cet événement-là s'est produit. Donc, c'est resté dans une partie de ma tête jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé de parler de ça une fois avec un animateur. C'est quelqu'un qui animait des émissions et qui pouvait répondre aux questions des gens. Je l'ai appelé, je lui ai exposé ce rêve et je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé après. Il m'a fait comprendre que c'était pas un songe en tant que tel, mais c'était la réalité que j'avais vécue et que comme je prie beaucoup et que Dieu était avec moi, Dieu m'a permis de faire cet échange parce que sinon ça allait être moi qu'on allait avoir la surprise de voir enterré. Et la maman a constaté les faits. Et c'est pour ça qu'elle avait cette colère-là, qu'elle n'a pas voulu pouvoir me parler au téléphone. C'est vrai, je suis toujours en contact avec la famille, mais c'est froid. C'est un contact froid juste par politesse. Je sens que je ne suis plus la bienvenue dans cette famille, mais voilà, la distance fait que la communication est vraiment une fois par an, quoi. Vraiment très très froid. Donc, juste pour dire que spirituellement, il a dû se passer des choses, il a dû se passer quelque chose spirituellement. Mais le fait de rester constamment dans la prière, de beaucoup prier, Dieu agit. Dieu nous sort des situations. Dieu retourne les situations des gens qui nous attaquent parce que nous sommes innocents contre eux-mêmes. Le même trou qu'ils creusent pour nous, Dieu les met eux-mêmes dans le trou parce que nous sommes innocents face à eux. C'est pour ça que j'encourage tous à rester dans la prière. Parce que ce qui se passe dans le monde mystique, nous ne le savons pas. Et donc notre innocence face à Dieu nous protège parce que nous confions nos vies à Dieu matin, midi et soir. Dieu ne peut pas être un Dieu injuste. Il ne peut pas laisser faire l'injustice. Il faut qu'il y ait une cause pour qu'un mal nous atteigne. Mais si nous sommes innocents d'une manière ou d'une autre, Dieu fera en sorte que ce qu'on a prévu pour nous, certes, ça va peut-être nous toucher, mais ça n'aura pas le même impact que si on n'avait pas donné nos vies à Dieu. Donc voilà pourquoi je voulais apporter ce témoignage pour dire Dieu agit beaucoup pour nous, pour des choses même que jusqu'aujourd'hui nous ne comprenons pas. Mais que petit à petit, ces petits détails-là m'ont permis de voir que peut-être que Dieu m'a fait échapper à beaucoup de choses qui devraient m'arriver si je n'étais pas ancré en Dieu et si je n'avais pas cette innocence-là aussi face à ces personnes-là. Donc voilà. Voilà, vous avez suivi l'histoire. Donc, j'espère qu'il y a des parents sur ma chaîne. Et des histoires que je raconte parfois font... Je vous ai dit la fois passée, il y a des histoires que je raconte ici, nous font plonger dans nos souvenirs. C'est qu'il y a des choses, des fois, qu'on faisait. On pensait que c'était bien, alors que ce n'était pas bien. On pensait que ce n'était pas grave, alors que c'était très grave.
Il y a des choses qu'on faisait. On pensait que ça n'avait pas de conséquences, alors que ça a beaucoup plus créé des conséquences néfastes que des bonnes conséquences. Parce qu'il y a aussi des bonnes conséquences. Voilà pourquoi j'aime bien que quand la personne me raconte son histoire, que la personne me raconte l'histoire dans les détails. Parce que c'est dans les détails que vous, quand vous suivez cette histoire-là, vous allez penser. Vous voyez, la personne a pensé dans son enfance. Elle est replongée dans son enfance. Ok, on utilisait mon intelligence, on utilisait mon corps, on voulait me sacrifier pour avoir plus parce que la maman de la voisine avait 4 yeux. Elle n'avait pas le même yeux que tout le monde, bien qu'il se disait prier, prier. Alors méfiez-vous de ceux-là qui crient que je suis chrétienne, je prie, je prie, je prie. Soyez bien avec tout le monde. Soyez prudents comme le serpent, humble comme la colombe. À travers seulement une histoire qu'elle a suivie sur réseaux sociaux, elle s'est replongée dans le souvenir et m'a sorti une histoire pareille. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues que je ne savais pas que c'était très mauvais. Mais à travers vos histoires que vous m'envoyez, ça me permet de rentrer dans mes souvenirs. Parce qu'avec la grâce de Dieu, nous avons cette possibilité-là d'annuler, d'effacer tout ce qui nous condamnait dans le passé. Et c'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas trop tard. Les mamans, ne confiez pas vos enfants à n'importe qui. Oh, c'est ma voisine, elle est bien. Elle est chrétienne, elle prie. Souvenez-vous de cette histoire du voisinage. Moi, ici en Afrique du Sud, on m'appelait mes enfants, avec mes enfants, mes sacs au dos. J'avais des jumelles qui étaient très petites. Je n'avais personne pour laisser mes enfants. Je me promenais avec mes enfants partout. Ce qui fait que dans tous les magasins, de toutes les places où j'ai loué, on appelait toujours Mom of Twins. Parce que je ne me promenais qu'avec elle partout où je partais. Je n'avais confiance à personne. Jusqu'à ce que mes enfants ont commencé l'école. Actuellement, là même, je suis en train d'attendre mes enfants, ils sont en sport. Et je profite pour vous faire une vidéo. Quand Dieu donne une bénédiction, il donne les capacités. Même quand c'est difficile pour ces moments-là où vous êtes en train de vivre ça. Mais sachez que vous avez la force en vous. Parce que Dieu ne donne pas des provisions. Dieu ne donne pas des visions sans des provisions. Il ne donne pas à un humain un combat qui est plus que lui. Quand tu fais face à un combat, à une difficulté, c'est que tu es Dieu. Dieu sait que tu es capable de vaincre ces combats-là, d'avoir la victoire sur cette difficulté-là. Restez branchés sur Réseaux sociaux Buzz. Je suis disponible pour vos contrats de promotion, de publicité, pour des coachings de chaînes YouTube et pour la monétisation de vos chaînes. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!